C'est bon? Donc, là, on a vu ce qu'était la fonction carrée, sa représentation graphique. Vous allez voir, on va utiliser ça tout le temps. Vous m'écoutez, s'il vous plaît. On va vous demander de résoudre des équations avec des carrés de ce type-là. X au carré égale 4. Vous avez tendance à me dire que la réponse, c'est X égale 2. Sauf que non. Il n'y a pas que 2. Voilà comment vous allez faire pour ne pas vous tromper. La fonction carré, vous connaissez maintenant son allure. Son allure, elle ressemble à ça. Est-ce qu'on est d'accord? 4, c'est une image ou un antécédent? C'est l'image. Donc vous allez vous placer à 4 ici. Ça coupe en combien de points? Quelles sont les valeurs? Moins 2 et 2. Et en faisant ça, il n'y a même pas de calcul à faire. Vous avez deux solutions qui sont lesquelles? Qui n'a pas compris ce que je viens de faire? J'ai tracé la parabole à main levée. J'ai placé 4 sur les images. J'ai vu que ça coupait 2 fois. J'ai cherché mes antécédents en disant que c'était 2 et moins 2 parce que élevé au carré, ça fait 4. Ça va? Oui. Pour tous les x carrés, ça sera... Oui, tout le temps. Vous allez voir que si vous avez compris ça, moi je ne fais pas des calculs pour ça. Je fais la courbe et tout de suite vous allez avoir vos solutions. X carré égale 2. Je vais faire exactement pareil. Je vais faire ma courbe. Cette fois-ci, l'image est à combien? À 2. L'image est à 2. Je vais me placer à 2. Ça coupe combien de fois? Quelle est la valeur qui, quand vous allez lever au carré, va donner 2? La valeur exacte. Racine carrée de 2. On est d'accord. Racine carrée de 2, par définition, c'est la valeur qui, quand vous l'élevez au carré, donne 2. Mais par symétrie, quelle va être l'autre valeur? Donc, en gros, vous remarquez quoi? Qu'à chaque fois, il y a deux valeurs. Et deux valeurs qui sont comment? Opposées. On va passer aussi une équation. Rappelez-vous, au contrôle, quand il y avait une équation, c'était quel style de solution? Des intervalles. Je fais exactement pareil. Pour faire de la classe, écoutez-moi s'il vous plaît. Je vais commencer par faire quoi? Je ne cite pas les prénoms parce qu'il y a la vidéo, c'est pour ça. Je vais commencer par faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait depuis le départ là? La courbe. La courbe. Allez, on fait la courbe. Qui ressemble toujours à la même courbe. L'image est où ici? 4. Je me place en 4. Ça coupe en combien de points? 2. Lesquels? 2, moins 2. Jusqu'à là, ça va? Mais quelle est la différence entre ça et ça? Oui. Je cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles l'image est inférieure à 4. Or, est-ce qu'on est d'accord que l'image est inférieure à 4, c'est ici? Ou pas? Et donc, le x que je cherche, il va aller de quoi à quoi? De moins 2 à 2. Et comme c'est un intervalle, on l'écrit moins 2 plus 2. Cette partie-là, qu'est-ce que je fais? La même chose. Vous allez voir que c'est redondant comme pas possible. Ma courbe, elle est là. Je place quoi? Les images, je place quoi? 2. Ça coupe en combien de points? 2. Lesquels? Moins racine carrée de 2. Je veux que les images soient plus grandes que 2. Donc je vais me placer au-dessus de 2 ou en dessous de 2? Au-dessus. On est d'accord qu'au-dessus, c'est là. Sauf que je cherche quoi? Je cherche quoi? X au carré. Alors, pas x au carré. Je cherche quoi? X. Le x, lui, va partir de combien à combien et de combien à combien? De moins l'infini à moins racine carrée de 2. Union, parce qu'il y a une deuxième partie qui marche. Racine carrée de 2. Jusqu'à plus l'infini. Ça va pour celui-là? Oui. Vous avez écrit quoi en minuscule au-dessus du troisième voilà. Y égale x au carré. En vrai, c'est l'équation de la fonction carré au niveau de la parabole. Je continue. Je vous ai dit pour l'instant de m'écouter. X au carré inférieur à moins 1.
l'instant, je ne place pas moins 1. On fait la petite parabole à main levée. Hop. L'image ici, je la place à moins 1. Est-ce que j'ai des valeurs qui sont inférieures à moins 1? Est-ce que vous voyez que je n'ai pas de valeur inférieure à moins 1? Donc vous mettez quoi pour l'ensemble? Ensemble vide. Je continue. X au carré supérieur à moins 1. Est-ce que c'est le même graphique? Sauf que cette fois-ci, je veux que le x carré soit supérieur. Vous remarquez quoi? Est-ce qu'il est toujours supérieur à moins 1, le x carré? Donc c'est toute la courbe qui va marcher au niveau des hachures que je fais. Donc le x qui va marcher va aller de quelle valeur à quelle valeur? Oui. Le x que je cherche va aller de moins l'infini à plus l'infini. Tout ça parce qu'un carré est toujours positif. Donc si un carré est toujours positif, est-ce qu'il va être plus grand que moins 1? Ben oui. Deuxième type, et je vous laisserai écrire, voilà ce qu'on peut vous demander dans un contrôle, c'est comparer des nombres sans calculatrice. Et là, vous allez être content de savoir comment utiliser les variations d'une fonction. Je refais mon tableau de variation de la fonction carré. Je ne sais pas si on va plutôt le faire par là. Là, je suis sur des valeurs positives ou négatives ici? Je suis sur des valeurs positives. Les deux sont des valeurs positives. Donc, si je prends ma fonction carré, sur 0 plus l'infini, elle est comment ma fonction carré sur 0 plus l'infini? Croissante ou décroissante? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Elle est croissante. Pourquoi je vous fais faire ça? Si je vous demande de comparer les carrés de ces deux nombres, qu'est-ce que je vais faire? Comme on avait fait dans le contrôle. On va d'abord placer les nombres. Quel est le plus petit des deux? Sans utiliser de calculatrice. Le deuxième, il est automatiquement plus petit que le premier, puisqu'on a fait moins 1, oui, et on a fait plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des images? Quelle est la plus petite image ici? On remarque que celle-ci est plus petite que celle-ci. Et vous devez justifier en disant quoi? La fonction, elle est croissante sur quel intervalle? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle conserve l'ordre. Donc, comment vous rédigez? On a racine de 5 moins 1 plus petit que racine de 5 plus 1. Donc, racine de 5 moins 1 au carré plus petit que racine de 5 plus 1 au carré. Fonction croissante sur 0 plus l'infini. Dans le deuxième exemple, j'ai fait exprès de prendre des nombres communs. Qu'est-ce qui se passe pour les nombres négatifs pour la fonction carré? Alors, l'image ne sera pas négative. La fonction carré, rappelez-vous, sur les nombres négatifs, elle est comment la fonction carré? Elle est décroissante. Je vais faire pareil. Quel est le plus petit nombre entre moins pi et moins 3? Moins pi. Parce que moins pi, c'est moins 3, 14. Donc, c'est plus petit que moins 3. Rappelez-vous que c'est inversé. Donc, j'ai moins pi. Comment va être le carré de moins pi par rapport au carré de moins 3? Supérieur. Et on va écrire comme tout à l'heure. On a moins pi qui est plus petit que moins 3. Donc, moins pi au carré est plus grand que moins 3 au carré. Fonction décroissante. C'est exactement ce que vous aviez dans le contrôle pour comparer les nombres. Il n'y avait pas autre chose que ça en contrôle. Et là, vous pouvez, s'il vous plaît, arrêter la vidéo.